Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le démontage moteur partie 3 ou 4, je sais plus. Donc là j'ai reçu les nouveaux outils, donc, je ferai une présentation dans une vidéo à part. J'ai reçu les clés BTR en T, un coffret de 40 en bout Torx, nouvelle chandelle et crochet à ressort, etc. Donc, de toute façon j'en parle dans une autre vidéo. Donc du coup maintenant j'ai mes nouveaux outils, on va pouvoir démonter le cache noir. Donc j'avais dit que j'attendais ma commande de clé BTR pour pouvoir les démonter. Donc bon, j'ai prédesserré avant la vidéo. Donc là, pour enlever ce cache là, il faut enlever 4 vis BTR. Je vous les montre. 2 à chaque extrémité et 2 au milieu. C'est des vis comme ça. Et ensuite les deux de 13 ici, il me semble. Ceux-là, je les ai pas prédesserrés avant. Alors pour l'instant, première fois que je m'en sers, ils sont bien, c'est que les BTR, mais ils sont pas faciles. Enfin, pour les endroits comme ça, c'est pas facile quoi. C'est bien pour remonter les carters d'embrayage, de moto ou d'allumage. Après dans les moteurs comme ça, je pense pas que ça soit fait pour quoi. Hop, la deuxième. Et j'ai enlevé la troisième. Alors là c'est vraiment exigu, on peut pas y aller. Ou alors pour bien faire, il faudrait des plus longues. Pour dire de pouvoir aller dans des endroits comme ça. Et là je suis en train de vidanger le liquide de direction. J'avais filmé mais j'ai un problème avec mon téléphone. C'est ce qui s'est passé pour tout l'intérieur de la voiture. Donc j'ai démonté tout l'intérieur, il reste plus que les sièges et le tableau de bord. Et j'ai tout filmé. Et en fait le son il est... il n'y a plus de son. C'est pas que le son il n'y a pas de son en fait. Donc tout ce que j'ai filmé de l'intérieur, je peux pas vous le mettre. Puisque il n'y a pas de son. Donc je suis dégoûté. Je vais voir si j'arrive avec un logiciel à rattraper le son, mais je pense pas. Donc du coup je vais peut-être une dizaine de vidéos sur l'intérieur. Peut-être 10 épisodes, ouais. En tout. Donc 10 épisodes de 12 à 15 minutes. Donc bon, moi j'ai perdu pas mal de temps. Parce que j'aurais pas filmé, ça aurait été pareil. Et j'aurais pas filmé, le moteur serait déjà par terre. Parce que si j'aurais pas filmé l'intérieur, le moteur, ça ferait déjà longtemps qu'il serait par terre. Je pense qu'on prend beaucoup plus de temps à filmer. Il faut préparer avant. Je vais pas dire que je commence à filmer, puis ah merde, j'ai pas mes outils quoi. Donc bon. Donc alors là on va défaire ça. Ensuite on va défaire la bobine. Et après on va défaire le démarreur qui est juste en dessous, le gros boîtier d'admission. Donc là j'ai enlevé les deux de 13. Bon, alors j'ai pas pris ma douille, j'ai pris la clé plate. Bon, je pense qu'on ira tout aussi vite. Donc il y en a deux. Et bon, il faut mettre peut-être un peu de dégrippant quand même avant. Ça sera mieux. Voilà, j'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Puis une fois qu'on aura fait ça, moi il me restera à enlever le tuyau de d'échappement. Alors ça, je vais pas pouvoir filmer parce que je vais vous montrer. Il est là. Alors déjà passer ses mains, tenir deux clés et filmer, c'est pas possible.
c'est impossible. Donc bon, je vous expliquerai une fois le moteur sorti, je vous montrerai. Bon, c'est pas compliqué. Bon, je pense que je vais faire une petite hélice sans enlever l'autre vis. Pour ça, je vais gagner un peu de temps. De toute façon, vous avez vu, hein. J'ai enlevé celle-ci, vous enlevez l'autre, puis voilà, normalement ça devrait venir. Bon, ça y est, la vis elle est enlevée, donc normalement en tirant dessus, en faisant un petit mouvement, ça devrait le décoller déjà. Hop. Il faut s'amuser comme ça un peu avec. Et normalement il devrait venir. Et de ce côté-ci il est bien rouillé. Donc bon. Hop, je veux comme ça. Voilà. On l'a eu. Donc là, faire gaffe, il y a 4 joints. Et bah, ça on peut le mettre de côté. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever la bobine tout de suite. Bon, j'ai enlevé les 3 autres vis, ça il m'en reste qu'une à enlever. Donc là, bon, c'est du plat. Je sais pas si c'est du plat d'origine. Ah. Bon. Hop, elle est enlevée. Donc il y a 4 vis. Hein. Donc il y a comme ça. Je reprends juste bien le téléphone. 1, 2, 3 et 4 là. Il y a une cosse, puis les 4 cils de bougie à débrancher. Donc là ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste ici. Voilà, il me reste la masse de boîte à défaire, ça je la déferai plus tard. Là, ça c'est débranché. Ici pareil, et ça c'est débranché. Donc ça c'est le capteur PMH, point mort haut. Il faut faire très attention à ça. Donc là, bah, comme je disais, on va enlever... mince, j'ai perdu le démarreur. Donc ben apparemment clé BTR. Est-ce que c'est celle-ci? Non, alors j'ai pas pu regarder avant parce qu'il y avait le gros boîtier dessus. Hein. Donc on verra bien. Alors apparemment c'est celle-là. Ah là avec la... Avec le... Mince, j'ai perdu le cheveu. Oh, je perds mes noms aujourd'hui. Bah le... L'espèce de fourchette, alors la fourchette c'est en dessous, mais le bras qui permet de bouger la fourchette empêche de dévisser. Il faut que je trouve un moyen. Je vais déjà enlever les 2 autres. On l'a une. La deuxième, elle est ici. Voilà. On a assez de force quand même avec ces outils-là. Oh, bien sûr, ça passe pas. Donc bon. Oh, mince. Après, je viens de voir un truc. Vous voyez comment c'est dégueulasse à l'intérieur. La couche, l'épaisseur là. Là, on a le rond. Il y a ça d'épée de merde. Ah, apparemment, il y a quelque chose qui est ferni là-dedans aussi. Une noisette. Bon, il n'y en a pas qu'une. Hein. Je découvre au fur et à mesure. Il y en a là, là-bas, là aussi. Bon. Apparemment, ça devait tenir chaud. Allez, passe. Donc là, je vais desserrer cette vis. Et après, il faut que je trouve un moyen de desserrer l'autre. Donc je sais pas si je vais pouvoir le faire vidéo parce que je trouve que ça va être compliqué cette histoire encore. Donc moi j'ai desserré cette vis et puis je vais faire une petite ellipse pour voir comment je vais faire. Et après je vous reprendrai pour la suite. Bon, ça y est, la 3e vis est enlevée. Donc maintenant on peut enlever le démarreur. Hop, je vais le poser juste ici pour l'instant. Maintenant on va enlever ce support là. Bon, celui-ci tant qu'on y est. Pour faire déjà un peu de place pour pouvoir démonter les sondes de température. Donc alors celui-ci c'est du... enfin celui-ci, puisque j'ai douille là, ça c'est du 11. C'est les premières vis en 11 que j'ai, d'habitude c'est toujours du 10. Bon, pareil. Alors, je sais pas à quoi il sert, je pense que c'est un support pour tenir les câbles je pense.
Donc il y a juste 2 vis à enlever. Hop, alors celle-là, elle est presque là. Et après je vais vous montrer quelques vis de boîte après, on va pas y toucher pour l'instant. Donc là on a une vis de boîte. On va pas y toucher pour l'instant parce qu'on n'a pas encore enlevé les cardans ni les trains. Et j'ai rien pour soutenir le moteur en bas. Donc pour l'instant on les laisse. Donc là ensuite pour le support du haut, j'ai une vis de 11 ici. Donc bah celui-là pour l'enlever, il faut enlever le démarreur. Ou ben par au-dessus, ça va être plus chiant, mais bon. Là j'ai enlevé le démarreur, ça va plus vite. Hop hop, la vis de 11. Et après on a deux de 13 ici. Juste là. Donc cette vidéo, je pense que ce sera la dernière sur la partie moteur pour l'instant. Après on le sortira bien sûr, mais là il faut enlever maintenant la boîte. Pour pouvoir sortir le moteur, il faut enlever la boîte. Donc il faut s'occuper des trains roulants en fait. Donc là je vais commencer par passager, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que j'ai plus de place pour vous montrer. Et le conducteur je le ferai hors vidéo, à moins qu'il y ait un truc qui change, qui se différencie pardon, par rapport au côté passager, je vous le montrerai. Mais sinon je ferai qu'un côté en vidéo. Donc là je vais regarder pour enlever les sondes de température. Toutes les sondes du moteur en fait. Là je sais que j'en ai deux ici. Hop. Donc ça les sondes, faut faire hyper gaffe. Ça peut monter dans les prix assez vite. Heureusement j'ai dû faire gaffe. Alors là on a du... je sais même plus c'est du combien. Bon alors, j'ai fait une petite ellipse, ma voisine est arrivée. Donc j'ai desserré ma sonde. Je l'ai débloqué. Donc, je vais la mettre ici. J'ai aussi pré-desserré ça. Hop, ce bouchon là. Bon, je sais pas à quoi il sert celui-ci. Je vais peut-être desserrer aussi ce support là. Ah. Eh ben, et serré fort celui-là. Ouf, elle est pas tombée dans le seau. Ça arrive souvent ça. Tombe dans le seau d'huile. Bon, je vais pré-desserrer celle-là parce qu'elle est vraiment serrée assez très fort. Je sais même pas si je vais l'avoir. Bon, je l'ai eu. C'était bien serré et peut-être bien grippé aussi en même temps. J'ai eu peur de péter la clé parce que bon, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, sincèrement. Et non, ça a tenu. Hop. Donc ouais, donc si vous démontez ou vous remontez, il y a un petit ergot. Vous pouvez pas vous tromper de sens, ni de positionnement. Donc ça va aller à la ferraille. Hop là. Hop. Donc ensuite là, ce qui va rester à démonter sur le moteur. Bah, pour l'instant rien. Peut-être la pompe. Ah ouais, la pompe de direction assistée. Alors normalement j'ai ma clé là. J'avais déjà défait les tuyaux comme j'avais dit, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais j'avais j'ai enlevé les tuyaux. J'avais filmé, j'ai perdu, j'ai une erreur de apparemment de mon téléphone. Et ben il me supprime tous l'enregistrement son en fait, de la vidéo. Donc là il me reste plus qu'à desserrer ici et de l'autre côté. Je pensais que c'était une vis traversante mais non.
Bon, je vais prendre mon kiké, je crois que c'est mieux. Donc je fais une petite éluche, je prends ma rallonge, mon kiké et je vous reprends. Bon alors, j'ai défait une vis. Les autres c'est du BTR, j'arrive pas à les avoir pour l'instant. Donc bon, ça sera enlevé quand le moteur sera par terre. Donc, vite fait, je vais retrouver mon kiké, ça serait déjà pas mal. Ah, là-bas. Hop. Oups. Ensuite, on va desserrer vite fait les fils de masse. Ah, c'est pas la taille là, bien sûr. Voilà, bon. Donc j'ai la bonne taille, ça devrait aller mieux. Donc là, j'en ai deux de ce côté-ci. J'espère qu'ils sont pas trop grippés. Non, ça va. J'en avais trois de l'autre côté. Je les ai déjà défaits. Bon. Hop. Voilà. Donc on va desserrer ça à la main. Et ça sera tout pour cet épisode. Donc ça, ces fils là sont débranchés et c'est bon. Je vais voir si ce mois-ci je peux me l'acheter. Mais j'en ai marre de que mon téléphone fournisse de la qualité de merde, c'est le cas de le dire. Et donc je vais voir ce mois-ci pour avoir une caméra. Si je peux, sinon je le mettrai de côté pour mon prochain. Je vais essayer de me la procurer ce mois-ci. Donc ah oui aussi, tant que je dis ça, je vais vous le dire aussi maintenant. Bon, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Dans les dernières. Mais comme il y a un peu de retard, enfin j'ai peut-être 3-4 vidéos d'avance avant que ça soit publié. J'ai un compte Facebook, une page Facebook. Bon, nom de la chaîne. Donc, soit vous cherchez sur Facebook, soit vous regardez dans la description, il y aura le lien de la page Facebook. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je publierai des photos, quelques photos, des petites vidéos de 30-40 secondes. Puis je vous préviendrai aussi quand les vidéos sortiront. Donc quand mettons, je fais du montage comme hier, j'ai fait un screenshot. Et je vais le mettre tout à l'heure avant la sortie de la vidéo. Donc voilà, il y aura plein de petits trucs comme ça, puis même pareil pour répondre à vos questions. En message privé, vous pourrez m'envoyer des photos, des vidéos de vos machines ou des problèmes qu'ils ont. Et ce sera mieux pour répondre à vos questions, à vos problèmes, pour résoudre vos problèmes, ce sera mieux. Puis il se passera plein de choses, hein. On verra bien par la suite. Mais j'ai plein de trucs en tête. Donc voilà, donc là j'ai débranché mes câbles. Hop, et je les ferai partir la prochaine fois. Donc bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu veux pas rater la suite du démontage de la Xara, abonne-toi. Et ben nous rejoins-nous sur la page Facebook, donc le bricoleur du dimanche. Lien en description. Et il y aura plein de contenu sur cette page, quoi. Donc bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut.